Vous êtes-vous déjà demandé comment vos choix et vos défis façonnent votre connexion avec le divin? Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte maintenant, mais chaque pas que vous faites, chaque décision que vous prenez vous guide vers quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Avant de découvrir les secrets qui peuvent transformer complètement votre voyage spirituel, je veux vous demander quelque chose d'important. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et activez la cloche. Cela nous aide non seulement à diffuser ce message, mais garantit également que vous ne manquerez aucun contenu essentiel pour votre voyage. Et je veux avoir de vos nouvelles. Quel a été le plus grand signe que l'univers vous ait jamais donné? Commentez ci-dessous, car votre expérience peut inspirer d'autres personnes qui recherchent également de la clarté et un but. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler quelque chose de puissant, un détail crucial qui peut complètement changer votre vision du voyage spirituel. Êtes-vous prêt à découvrir comment vivre en harmonie avec le divin? Alors commentez ci-dessous, je suis prêt. La vie est pleine de signes invisibles qui passent souvent inaperçus au milieu du rythme effréné de la vie quotidienne. Pour les élus, ces signes sont comme des messages du divin, des guides subtils qui indiquent à la voie à suivre. Les reconnaître nécessite de la sensibilité et de la présence, une volonté de faire taire l'esprit et d'écouter avec le cœur. Ces signes peuvent apparaître sous forme de synchronicité, d'intuition, ou même dans les moments de plus grands défis, où la croissance spirituelle est inévitable. Quand on commence à reconnaître ces signes, on se rend compte que rien n'est le fruit du hasard. Cette rencontre inattendue, le bon mot prononcé au bon moment, ou même un obstacle apparemment insurmontable, peuvent être là pour enseigner quelque chose d'essentiel. Ces moments sont comme une carte dessinée par le divin qui vous guide vers le but ultime de votre vie. Plus vous y prêtez attention, plus le lien entre ces signes et votre cheminement spirituel devient évident. En reconnaissant les signes invisibles, non seulement vous vous connectez au divin, mais vous renforcez également votre confiance dans le processus. C'est comme apprendre à déchiffrer un langage secret que l'univers utilise pour communiquer avec vous. Cela apporte clarté, paix et certitude que vous êtes sur le bon chemin, même lorsque les étapes semblent incertaines. La foi est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez utiliser pour traverser les périodes d'incertitude. Lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, c'est la foi qui soutient votre voyage, offrant une ancre au milieu du chaos. Cette foi n'est ni aveugle ni passive, mais active et transformatrice, exigeant que vous ayez confiance en quelque chose de plus grand que ce que vos yeux peuvent voir. Dans les moments de plus grand doute, il est courant de se sentir perdu, comme si le sol avait disparu sous nos pieds. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la foi devient la plus cruciale. Il agit comme un phare, éclairant le chemin, même lorsque vous ne pouvez pas voir la destination finale. La foi transforme l'incertitude en opportunité, vous aidant à voir des possibilités, là où il n'y avait auparavant que des obstacles. Ce pouvoir transformateur renforce non seulement votre connexion avec le divin, mais éveille également votre force intérieure. Chaque fois que vous choisissez de croire, même face à l'adversité, vous envoyez un signal clair à l'univers que vous êtes engagé dans votre voyage. Et c'est cette disposition qui ouvre les portes, aligne les événements et apporte des miracles inattendus dans votre vie. Les défis les plus difficiles sont aussi ceux qui révèlent votre véritable force intérieure. Face à des situations qui semblent insurmontables, vous découvrez qu'il existe en vous une résilience dont vous ignoriez peut-être l'existence. Cette force ne vient pas de l'extérieur, mais d'une connexion profonde avec votre essence et le but plus vaste que l'univers vous a tracé. Chaque défi est une opportunité déguisée, une chance de grandir et de se transformer. S'il est naturel de résister à la douleur et à l'inconfort, il est important de se rappeler que ces expériences sont des outils qui façonnent votre caractère et élargissent votre capacité à affronter le monde. La force intérieure qui émerge des défis est comme un muscle qui se renforce avec l'usage.
Plus vous faites face à l'adversité, plus vous êtes préparé à surmonter la suivante. De plus, les moments difficiles ont le pouvoir de redéfinir les priorités et d'éclairer des aspects de la vie qui passaient auparavant inaperçus. Ils enseignent de précieuses leçons sur la patience, l'empathie et la confiance en soi. En relevant les défis plutôt qu'en les fuyant, vous devenez une version de vous-même plus forte, plus sage et plus résiliente. La souffrance, bien que douloureuse, est souvent le catalyseur des plus grandes transformations spirituelles. Il a la capacité de déstabiliser ce qui est superficiel et de vous permettre de vous connecter à votre essence la plus profonde. Aussi difficile que cela puisse être, la souffrance peut révéler des vérités cachées sur qui vous êtes et sur le but plus grand que vous êtes destiné à accomplir. Ce lien entre la souffrance et le but spirituel est évident dans les histoires de dépassement, où la douleur devient le point de départ d'un voyage de découverte de soi. La souffrance vous oblige à regarder à l'intérieur, à remettre en question vos choix et à chercher des réponses qui dépassent le plan matériel. Cela révèle votre résilience et la force qui vient de la foi en quelque chose de plus grand. Lorsque vous comprenez que la souffrance fait partie du processus, elle cesse d'être simplement une expérience négative et devient un puissant outil de croissance. Chaque larme versée et chaque combat rencontré vous façonne, vous rapprochant du but divin de votre vie. C'est à travers la souffrance que nous trouvons souvent la lumière qui nous guide vers le niveau suivant. Daisy Thomas. Dans un monde plein de bruit et de distractions, faire taire l'esprit est un acte de courage et de sagesse. C'est dans le silence que l'on trouve la clarté nécessaire pour entendre le murmure du divin, ce guide intérieur toujours présent, mais souvent noyé dans le chaos extérieur. Faire taire l'esprit n'est pas seulement une pratique de relaxation, mais un outil spirituel essentiel pour les élus. Lorsque vous prenez le temps de calmer votre esprit, vous faites de la place à la sagesse divine pour qu'elle puisse circuler librement. Ce silence n'est pas vide, mais plein de possibilités. Il vous permet de vous connecter à votre intuition, de remarquer les signes qui vous entourent et de recevoir des informations qui peuvent complètement transformer votre voyage. C'est dans cet état de calme que le divin révèle des vérités que vous ne réaliserez peut-être jamais dans le tourbillon de la vie quotidienne. De plus, faire taire l'esprit est une manière de démontrer sa foi et son abandon. En ralentissant et en permettant à Dieu de prendre le contrôle, vous montrez que vous faites confiance au plan plus vaste, même lorsque les détails ne sont pas encore clairs. Cette pratique renforce votre connexion spirituelle, apportant paix, concentration et un sens renouvelé du but. La gratitude est l'une des forces les plus puissantes que vous puissiez cultiver dans votre vie. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce qui est bon, même au milieu des défis, votre énergie augmente et s'aligne avec votre objectif supérieur. La gratitude ne change pas seulement votre point de vue, elle transforme également la façon dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Il s'agit d'un acte de reconnaissance des bénédictions déjà présentes, permettant ainsi à davantage d'entre elles de se manifester. Cultiver la gratitude est une pratique quotidienne. Cela peut être aussi simple que d'exprimer son appréciation pour un lever de soleil, la compagnie d'un ami ou l'opportunité d'apprendre d'une difficulté. Ces petits actes de reconnaissance créent un courant d'énergie positive qui en attire davantage. C'est comme si l'univers répondait à votre cœur reconnaissant, alignant les événements et les circonstances qui soutiennent votre voyage. De plus, la gratitude renforce votre connexion avec le divin. C'est une forme de prière silencieuse, un rappel constant que, quelle que soit votre situation, vous êtes guidé et pris en charge. Lorsque vous acceptez la gratitude, vous découvrez que même les défis contiennent des cadeaux cachés et que chaque pas que vous faites, aussi petit qu'il puisse paraître, fait partie d'un plan plus vaste. La résilience est la qualité qui permet aux personnes choisies d'affronter les moments les plus difficiles sans perdre le lien avec leur objectif. Il ne s'agit pas seulement de la capacité de résister à l'adversité, mais aussi de grandir et de se renforcer grâce à elle.
Chaque défi que vous surmontez renforce non seulement votre force spirituelle, mais approfondit également votre compréhension du but plus vaste qui guide votre vie. Cette force n'apparaît pas du jour au lendemain. Il est façonné par les combats auxquels vous faites face, les cicatrices que vous portez et la foi qui soutient chaque pas vers l'avenir. Être résilient, c'est accepter que vous n'aurez pas toujours toutes les réponses ou que vous ne comprendrez pas toujours les raisons de chaque situation difficile. Mais c'est précisément dans cet espace d'incertitude que la résilience s'épanouit. Il vous apprend à faire confiance au processus, à vous adapter aux changements et à trouver des opportunités d'apprentissage même dans les moments les plus sombres. Chaque fois que vous choisissez d'avancer, même lorsque le chemin semble impossible, vous renforcez votre âme et vous prouvez que la lumière en vous est plus puissante que n'importe quelle obscurité extérieure. La résilience inspire également les autres. Votre capacité à relever les défis avec courage et détermination constitue un exemple puissant pour ceux qui vous entourent. Vous devenez la preuve vivante qu'il est possible de transformer la douleur en croissance et la difficulté en victoire. Grâce à la résilience, vous façonnez non seulement votre force spirituelle, mais vous éclairez également le chemin de ceux qui partagent votre voyage. La synchronicité est l'un des phénomènes les plus fascinants dans la vie des élus. C'est comme un rappel de l'univers que vous êtes exactement là où vous êtes censé être, guidé par des forces dépassant la compréhension humaine. Ces événements apparemment fortuits sont en réalité des réponses divines qui alignent parfaitement les circonstances, les personnes et les situations pour soutenir votre voyage. La synchronicité n'est pas une question de chance, mais d'alignement énergétique avec le but que Dieu vous a tracé. Quand on commence à prêter attention aux synchronicités, on se rend compte que rien n'est aléatoire. Cette rencontre inattendue, une phrase que l'on lit exactement quand on en a besoin ou encore des chiffres qui se répètent fréquemment, tout cela est un moyen pour l'univers de communiquer. Ces messages servent de guide, confirmant que vous êtes sur la bonne voie et que vos choix sont en harmonie avec le plan global. Plus vous vous ouvrez à la reconnaissance de ces synchronicités, plus elles deviennent fréquentes, créant le sentiment que le divin marche à vos côtés. Cette connexion à la synchronicité renforce votre foi et votre capacité à faire confiance au processus. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, ces petits miracles vous rappellent que vous êtes pris en charge et guidé. Ils sont la preuve tangible que derrière chaque défi se cache un objectif plus grand et que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. De ce stade, la liberté spirituelle ne consiste pas à échapper aux difficultés de la vie, mais à les accepter avec la confiance que chaque expérience a un but. Pour les élus, cette liberté vient lorsque vous arrêtez de lutter contre le flux de l'univers et que vous vous abandonnez au plan divin. Cet abandon n'est pas une résignation, mais un acte de foi et de courage, car il exige que vous abandonniez tout contrôle et que vous ayez pleinement confiance en Dieu. S'abandonner à votre objectif supérieur est libérateur, car cela élimine le besoin de comprendre ou de prédire chaque détail de votre voyage. Au lieu de cela, vous apprenez à vivre dans le présent, en acceptant ce qui vient avec gratitude et curiosité. Cet abandon transforme votre rapport aux défis, vous permettant de les voir comme des opportunités de croissance et non comme des obstacles insurmontables. À mesure que vous vous alignez sur votre objectif supérieur, vous commencez à ressentir une paix qui transcende les circonstances, une confiance inébranlable que tout se passe exactement comme il se doit. Cette liberté impacte également vos relations avec les autres. Lorsque vous vivez avec un but, vous ne vous sentez plus lié aux attentes des autres ou aux limites imposées par la société. Vous devenez authentique, vivant selon votre essence et rayonnant cette vérité dans le monde. Cette authenticité renforce non seulement votre lien avec le divin, mais incite également ceux qui vous entourent à rechercher leur propre liberté spirituelle. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles auxquels beaucoup de gens sont confrontés tout au long de leur cheminement spirituel.
Cela apparaît comme une voix interne qui remet en question vos capacités, dévalorise vos réalisations et tente de vous convaincre que vous n'êtes pas digne du but que Dieu a placé dans votre vie. Pour les élus, surmonter cette peur est essentiel, car non seulement elle limite votre croissance, mais elle vous empêche également de vivre pleinement le plan divin. La première étape pour surmonter cette peur est de la reconnaître comme une illusion. L'échec n'est pas l'opposé du succès, mais fait naturellement partie du processus d'apprentissage et de croissance. Chaque faux pas, chaque erreur est porteur d'une leçon précieuse qui vous rapproche de votre essence. Lorsque vous changez votre point de vue sur l'échec, vous commencez à le voir comme un tremplin plutôt que comme un obstacle. Ce changement de mentalité transforme votre rapport aux défis et renforce votre résilience. De plus, faire confiance au plan divin aide à dissiper la peur de l'échec. Lorsque vous croyez que vous êtes guidé par une force plus grande, vous comprenez que même les moments difficiles ont un but. Cette confiance donne le courage d'agir, même sans garantie de succès immédiat. En surmontant la peur de l'échec, vous vous libérez pour vivre de manière authentique et audacieuse, sachant que quels que soient les résultats, vous êtes sur la bonne voie. Chaque choix que vous faites a le pouvoir de façonner votre voyage spirituel. Pour les élus, vivre consciemment signifie être attentif aux décisions qu'ils prennent, en reconnaissant que chacune d'elles a un impact non seulement sur le présent, mais aussi sur l'avenir. Cette attention portée au choix n'est pas une question de perfection, mais une question d'intention. Agir conformément à vos valeurs et aligner avec le dessein divin. Les choix conscients commencent par une réflexion personnelle. Avant de prendre une décision, demandez-vous si elle est en harmonie avec qui vous êtes et le chemin que vous souhaitez suivre. Souvent, le monde essaie de vous pousser à des actions impulsives ou inconsidérées, mais les élus connaissent l'importance de faire une pause et d'écouter leur intuition. Cette pratique évite non seulement les regrets, mais renforce également votre lien avec le divin qui guide toujours ceux qui cherchent à agir avec sagesse. L'impact de ces choix se reflète dans votre énergie, vos relations et même les opportunités qui se présentent dans votre vie. Lorsque vous vivez avec intention, vous créez un flux positif qui attire des situations et des personnes qui correspondent à votre mission. Cet alignement facilite non seulement votre voyage, mais apporte également un sentiment de paix et de but, renforçant l'importance de vivre consciemment et connecté. Vivre en harmonie avec le divin est le plus grand objectif des élus. Cette harmonie ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la recherche de la paix et d'un but au milieu d'eux. Lorsque vous êtes aligné avec Dieu, chaque aspect de votre vie, vos actions, pensées et émotions, devient une expression de foi et de gratitude. Cette connexion apporte une complétude qui transcende le plan physique, remplissant votre âme d'une manière que rien de matériel ne peut offrir. Cette plénitude commence par l'abandon. En abandonnant le désir de contrôle et en faisant confiance au plan divin, vous vous ouvrez à recevoir les bénédictions et les leçons que la vie a à offrir. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais que vous serez équipé pour les affronter avec sérénité et force. Vivre en harmonie avec le divin transforme même les situations les plus difficiles en opportunités de croissance et d'apprentissage. De plus, cette harmonie impacte tous les domaines de votre vie. Vos relations deviennent plus significatives, votre perspective sur le monde s'élargit et vous trouvez de la joie dans les petites choses. La plénitude qui naît de cette connexion est un rappel constant que, quoi qu'il arrive, vous êtes exactement là où vous êtes censé être, guidé et pris en charge par une force plus grande.